C'est tout bon? Je pense qu'on est... Oui. Ok, super. Bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier pour découvrir ou redécouvrir comment réduire l'impact carbone du transport. Nous avons donc la chance d'avoir deux personnes de l'entreprise Salomon avec nous qui vont donc témoigner de leur engagement RSE et notamment de la partie réduction carbone sur le transport. Peut-être que je vous laisse vous présenter. Marie-Laure et Stéphane. Oui, bonjour à toutes et à tous, Marie-Laure Piednoir, donc je suis la responsable développement durable de Salomon. Oui, bonjour Stéphane Bonner, je suis acheteur transport Europe pour Hammersport. Ah, super, merci beaucoup. Et donc moi, Sophie Chapelier, je fais partie des chargés de mission du dispositif Fred 21. Et puis vous voyez ma collègue également, Virginie Connecté, qui pourra répondre à vos questions. D'ailleurs, j'en profite justement pour vous dire que pour les questions, n'hésitez pas à les mettre bien dans l'onglet questions. Vous voyez sur la droite de votre écran un petit bandeau blanc. Il y a une partie chat et une partie questions. Donc ce sera plus pratique si vous mettez vos questions dans la partie questions. Bonjour, merci. Voilà, ça vous permettra de voter pour les questions qui vous intéressent et ça fera monter les questions qui ont le plus de votes vers le haut. Et donc, on traitera celles-ci en priorité. Mais bien sûr, nous ferons attention à traiter toutes les questions le maximum possible sur les 45 minutes que nous avons. On pourra dépasser de quelques minutes si besoin pour continuer à répondre. Et sinon, bien sûr, vous pourrez nous contacter ensuite pour avoir les réponses. Voilà. Donc, on fera le maximum pour vous répondre. Et puis, bah voilà, je pense qu'on va commencer tranquillement. Merci. Donc, voilà. Donc, le thème, comme vous le voyez, est écrit sur l'écran. Comment réduire l'impact carbone du transport. Et nous avons ici les slides qui défilent, tout va bien. Donc, on vous propose une petite introduction avec quelques éléments de contexte. Ensuite, comme je l'indiquais, le témoignage de Salomon. Et puis, bien sûr, vous pouvez poser vos questions en cours de webinaire, mais on les prendra a priori plutôt à la fin. Voilà. Alors, ça m'a pas mis. D'accord. Donc, voici déjà quelques éléments de contexte, notamment le contexte réglementaire. Comme vous le savez peut-être, la Convention citoyenne pour le climat fait parler d'elle récemment et depuis plusieurs mois. Et elle aboutit notamment à ce qu'on appelle la loi climat et résilience. Cette loi aborde plusieurs points, notamment le bâtiment dont on parle beaucoup, mais aussi le transport. Et vous avez sur le transport la notion, donc non seulement d'optimiser les transports existants, réduire l'impact environnemental du transport, mais aussi l'idée que les entreprises qui ont aujourd'hui un rapport extra-financier devront y intégrer ce qu'on appelle le scope 3 pour ce qui est du bilan carbone. Hein. Vous avez le scope 1, 2 et 3. Donc le 3, c'est les émissions indirectes, ce qui veut dire, par exemple, notamment le transport de marchandises pour les entreprises qui ne sont pas prestataires de transport. Donc pour tout industriel, comme Salomon, mais aussi Leclerc, Carrefour, Picard, qui produisent de la marchandise et ont besoin de la faire transporter. Donc ces personnes-là devront bientôt se préoccuper davantage de l'impact carbone de ce transport. Et nous avons aussi un autre contexte réglementaire lié à l'Europe, cette fois-ci avec le Green Deal. Et dans ce Green Deal, on ne voit pas bien là sur la charte, mais vous avez une partie aussi mobilité durable qui indique également voilà, que les entreprises peuvent accélérer les actions pour réduire l'impact du transport. Alors, Fred 21, c'est quoi? Donc Fred 21, c'est un dispositif volontaire qui s'adresse donc à ce qu'on appelle les chargeurs, les entreprises, qui font transporter de la marchandise. Ce dispositif a été créé par des adhérents de l'AUTF, qui est l'association des utilisateurs de transport de fret, justement une association qui regroupe les chargeurs. Et le but, c'est de fournir à ces entreprises un système clé en main qui permet de réduire l'impact carbone du transport. On vous fournit un outil, un accompagnement, une recommandation de plan d'action que vous pouvez adapter selon votre organisation logistique et selon les transports, les produits transportés. Et transport utilisé, le dispositif couvre tous les modes de transport, que ce soit routier, fluvial, maritime ou aérien. Fred 21, en 2018, a rejoint un programme de l'ADEME qui s'appelle EVE, Engagement volontaire pour l'environnement pour tout ce qui concerne le transport et la logistique. Et vous voyez sur la partie gauche ici de la slide, les 4 dispositifs qui font partie de ce programme. Donc c'est des dispositifs semblables, le même genre
méthodologie, un cadre méthodologique de l'ADEME. Et l'idée, c'est qu'ils vont différencier un petit peu puisque les acteurs liés au dispositif diffèrent un petit peu, notamment par les actions mises en place. Donc, Objectif CO2 va concerner le transporteur, prestataire de transport, avec une action directe sur le carburant utilisé, le verdissement de la flotte, alors que Fret 21 va permettre à l'industriel d'agir, lui, en amont, par exemple, sur son produit. Je réduis mon packaging, j'optimise le nombre de palettes chargées dans mon camion, je décide d'utiliser du transport fluvial plutôt que du transport routier, etc. On va détailler ça dans quelques secondes. Voilà. Donc, qui est engagé dans le dispositif? Comme vous le voyez, hein, puis c'est lié au principe de chargeur, justement, ce dispositif s'adresse à tout type de secteur. Vous voyez de l'agroalimentaire, du BTP, de la chimie, de l'industrie, mais on a des fleuristes, du chocolat. Voilà, c'est ouvert à tous les secteurs et à toute taille d'entreprise, puisque, comme je le disais, le but, c'est de réduire le transport de marchandises, quelle que soit cette marchandise. D'accord ? D'où, n'est-ce pas, la présence de Salomon avec nous aujourd'hui, qui transporte aussi différents types de produits. Et nous avons, parmi les actions que nous recommandons à l'entreprise, plusieurs options. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma slide. Hop, on va la remettre. 4 actions que nous vous proposons. La première, choisie en majorité par les entreprises, c'est justement de développer un partenariat constructif avec ces prestataires de transport en les encourageant à être chartés Objectif CO2, puisque là, ce sera du coup un impact direct sur les émissions du transport. Et vous voyez en deuxième axe, justement, l'action taux de chargement. Comment j'optimise les chargements de mes véhicules, ce qui là, vous allez le voir après, permet de réduire à la fois les coûts économiques de mon transport et le coût environnemental de ce transport. Vous avez un vrai lien entre le CO2 évité et le coût évité, parce que moins je consomme, moins je paye et moins j'émets d'émissions. De façon assez logique. L'idée ici, c'est de valoriser vos optimisations logistiques en mettant en avant le CO2 que vous avez réussi à éviter et bien sûr pousser les ambitions des entreprises sur ce sujet. Alors, je l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure au début, mais Fret 21 a été créé en partenariat avec l'ADEME. Donc, on a bien la méthodologie de l'ADEME et un outil développé avec l'ADEME. Donc, vous avez en fait ici la reconnaissance des pouvoirs publics. Hein, nous reportons régulièrement au ministère de la Transition écologique sur notamment les entreprises engagées dans le dispositif. Alors, là, je pense qu'on a un public averti en RSE, donc voilà, comme vous le savez déjà, la RSE permet de créer une dynamique au sein des équipes. Hein, donc, vous avez ce bénéfice managérial et vous allez pouvoir créer une motivation, notamment dans les équipes transport, parce qu'ils vont pouvoir ajouter le coût à leur motivation. Il y aura cette motivation CO2, mais aussi une partie transversale, parce que vous allez impliquer à la fois l'équipe transport, RSE, peut-être communication, peut-être achat transport, hein, puisqu'on a ici la démonstration aujourd'hui avec Salomon, puisqu'on a une personne de la RSE et du transport. C'est typique de l'engagement dispositif Fret 21. Ensuite, bien sûr, vous avez le bénéfice commercial, parce que vous allez pouvoir dire à vos clients que vous avez ce type d'engagement, et c'est d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à pousser vos prestataires et vos clients dans le même genre de démarche. Et enfin, le bénéfice réglementaire, je ne reviens pas dessus, puisque je l'ai abordé au début. Quelles sont les entreprises qui sont engagées aujourd'hui dans le dispositif? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout secteur, toute taille d'entreprise. Là, vous voyez qu'on a de la nourriture, du linge de maison, des seaux en plastique, du chocolat. Toute marchandise transportée émet quelque chose, donc on peut agir pour réduire cet impact. Alors, le transport est le troisième poste émetteur d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi celui où on a des leviers intéressants. Alors, les critères pour s'engager dans Fret 21 sont les suivants. Tout d'abord, s'engager sur au moins les flux France, puisque le dispositif est financé par les C2E en France. Donc, l'idée, c'est au moins de mettre en avant les flux qu'on a pu réduire en France. Et l'idée, c'est d'atteindre au moins une réduction de 5% en 3 ans. Donc, on vous propose un plan d'action sur 3 ans, que vous pouvez bien sûr renouveler. 9 entreprises sur 10 se réengagent pour 3 nouvelles années. Et l'idée, c'est que vous pouvez soit intégrer les informations que vous donnent vos transporteurs, ou alors utiliser vos informations transport que vous connaissez dans la plupart des cas, le poids de ma marchandise, la distance que ma marchandise parcourt et comment elle est transportée. Est-ce que je suis en camion, sur rail, etc. Le détail que vous allez mettre dans l'outil va dépendre des données que vous avez, bien sûr. Pour le plan d'action,
Fred 21 vous propose 4 types d'actions. Donc le taux de chargement que j'ai déjà mentionné, la distance parcourue ou comment on va réduire les kilomètres parcourus. Moyen de transport, c'est tout ce qui regroupe à la fois le report modal et l'utilisation d'un autre carburant quand c'est possible. Et enfin, ce qu'on appelle les achats responsables, ça va être comment vous impliquez vos prestataires transport, comme déjà mentionné plus tôt. Alors, avant de passer la parole à Salomon, je vais vous présenter quelques exemples rapides ici qui sont complémentaires. Donc, vous avez ici de l'agroalimentaire avec un objectif ambitieux de réduction, un périmètre intégrant l'Europe, donc c'est possible. Et vous voyez plusieurs actions de réduction, à la fois sur le taux de chargement, la distance parcourue en utilisant, en optimisant la localisation des fournisseurs par rapport au site à livrer, et puis un report rail-route notamment. Ici, nous avons un exemple aussi avec les malteries soufflées. Ici, la France et les flux export Europe. Là aussi, plusieurs actions mises en place. On en demande au minimum 3, mais bien sûr, vous pouvez en activer plus. Ici, une façon de mieux charger sa marchandise avec des nouveaux types de camions, mais aussi, par exemple, TMS embarqué qui permet d'optimiser distance parcourue, l'utilisation du baissant aussi sur la partie flotte propre. Je passe assez rapidement sur les exemples, puisque Salomon va développer ça un peu plus. Ici, on voit l'exemple de Leroy Merlin qui s'est déjà engagé 3 ans et qui a atteint le meilleur objectif atteint aujourd'hui, c'est-à-dire de quasiment 19% de CO2 évité en 3 ans, et qui se réengage pour 3 nouvelles années avec un bel objectif là aussi de 18%. Et vous voyez, on a différentes actions là aussi mises en place. La première partie, on avait beaucoup d'actions sur de la mutualisation, et là, on a pas mal d'actions à la fois sur du report modal, mais aussi sur des changements de carburant. Alors, les étapes, je vais passer rapidement ici sur les étapes. Même chose, c'est les mêmes étapes pour les dispositifs du programme EVE. Donc, on a une partie information, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bien sûr, une partie réflexion à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Si oui, qu'est-ce que je vais engager comme flux? Sur quel flux de transport j'ai des leviers? Je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux mesurer? Parce qu'on n'a pas toujours les données pour tout. Et puis ensuite, on vous présente l'outil qui sera à votre disposition pour faire à la fois le bilan carbone de votre transport, structurer votre plan d'action et chiffrer un objectif précis à atteindre en 3 ans. Voilà, j'ai décrit ici comment ça fonctionne. Donc, pour résumer, Fred 21, c'est un engagement volontaire. Ça vous donne accès à un outil qui vous permet de faire à la fois le bilan carbone de votre transport. Donc, si vous n'avez pas ça aujourd'hui, c'est possible de le faire avec l'outil. Ça vous permet de modéliser les gains de CO2 pour chacune des actions que vous souhaitez mettre en place, ou même d'être une aide à la décision si vous hésitez entre plusieurs actions. Et puis, bien sûr, on aura un suivi annuel avec les entreprises qui souhaitent s'engager pour voir, voilà, est-ce qu'on s'approche de l'objectif, est-ce qu'on en est un peu loin, est-ce que vous avez besoin d'aide ou non pour atteindre l'objectif à 3 ans. Sur ce, je pense que voilà, je vais passer la parole à Marie-Laure Piednoir pour l'engagement de Salomon. Est-ce que... Voilà. Je crois que vous êtes en mute. Oui, effectivement. Donc, je partage la présentation Salomon. Merci pour les slides, pour la présentation. Je vous en prie. Donc, ce qu'on va faire là, c'est vous présenter la démarche développement durable de Salomon pour vous donner en quelques minutes une vue d'ensemble de nos engagements. Et ensuite, Stéphane nous présentera après l'engagement Fred 21 dans tout son détail. Pour contextualiser Salomon, entreprise que vous connaissez peut-être, nous sommes une entreprise née en 1947, donc au cœur des Alpes, à Annecy-le-Vieux. Créé par Françoise Salomon et qui a été ensuite très immédiatement développé par une figure emblématique de la région qui est Georges Salomon. On est actuellement des spécialistes multisports, multisaisons. On a commencé, le premier produit qu'on a développé, que François et Georges Salomon ont développé, était une fixation de ski. Et on s'est, au cours de la vie de l'entreprise, diversifié à coup d'innovation autour du ski alpin, nordique, de la randonnée, du snowboard. On a aussi maintenant, depuis
de nombreuses années fait une diversification sur tout ce qui est course de trail, donc vous courez peut-être avec des chaussures Salomon ou de l'équipement Salomon. On a essayé de contribuer fortement au développement du sport trail internationalement. On développe aussi un certain nombre d'équipements de randonnée et plus niche, on a aussi maintenant on va dire une branche qui travaille sur ce qu'on appelle le sport style, qui sont des collaborations très en lien avec le monde de la mode. On a récemment fait des collaborations avec Comme des Garçons, où on vient détourner nos produits phares et leur donner vraiment une teinte très fashion, très urbaine, comme on disait avant. Et donc c'est pour ça qu'on s'appelle donc la Mountain Sport Company, comme vous pouvez le voir. Je vous passe en quelques mots les chiffres clés, informations clés de l'entreprise pour resituer. Donc le siège est Annecy 19. À Annecy, nous sommes environ 1500 employés dans le monde et notre revenu annuel est de l'ordre de 800 millions, qui correspond à peu près à 60% dans les ventes de chaussures, de trail, randonnée, course à pied, et puis le 30%, donc notre part historique finalement ski maintenant est de 30%, et le reste en vêtements et accessoires, donc notamment tout ce qui est veste de trail, équipement pour veste de ski aussi, veste et équipement de randonnée. Et on est, et là c'est important notamment pour ce qu'on va expliquer aujourd'hui, on est une marque du groupe Hammer Sport, qui est un leader mondial dans tout ce qui est sport, qui possède aussi les marques Wilson, Peak Performance et Arc'teryx, si vous les connaissez. Et donc Hammer Sport, en tant que groupe qui nous pilote, a aussi centralisé un certain nombre de fonctions, dont le transport, d'où le travail en commun entre notre direction RSE chez Salomon et les équipes de Stéphane Bonnet, spécifiquement sur la logistique, mais mais regroupant toutes les activités Hammer. Ici, quelques vues des produits qu'on fait, ça serait plus parlant avec des photos. Et j'ai choisi exprès des produits qui ont une teinte plus durable, puisqu'on essaye, comme beaucoup d'entreprises maintenant, de développer des produits plus durables. On est en train de lancer la chaussure Index 01, qui est une chaussure entièrement recyclable. Donc un gros effort de notre part pour essayer de changer de modèle. Vous voyez donc les vestes de trail dont je parlais tout à l'heure qui sont actuellement un de nos best-sellers sur la catégorie vêtements. Et puis des skis. Donc ici vous voyez un ski nordique qui a la particularité d'avoir un noyau à 45% en bouteilles recyclées. Donc également ici un effort de la part de nos équipes sur le ski, de développer des produits avec un impact plus minimisé sur l'environnement. Le programme de développement durable Salomon s'appelle le Play-Matic Programme. C'est un programme qui a été créé en 2016 et qui s'aligne en résonance avec le motto de la marque qui est Time to Play. Et le motto, notre manifeste, si on peut dire, ça a été de dire plus on joue, plus on doit faire attention, plus on doit être respectueux, plus on doit agir de manière responsable. Et c'est de là qu'est partie la structuration du programme, même si, comme dans beaucoup d'entreprises, on avait déjà des actions existantes. Mais là, ça a été en 2016 l'occasion de se donner un vrai cap, une vraie vision. Qu'on a structuré après cette vision autour de, comme vous pouvez voir à l'écran, une feuille de route d'objectifs à 2025. On a d'abord structuré la démarche en 4 piliers que vous voyez ici. Donc le playground qui est l'environnement, notre terrain de jeu. Les playmakers qui sont les faiseurs de jeu, ce sont nos employés chez Salomon, mais aussi tous ceux et celles qui nous accompagnent dans les chaînes d'approvisionnement de Salomon. Les toys, ce sont les jouets, nos produits qui permettent d'aller jouer dans la nature. Et puis les players, c'est les communautés au sens large, mais aussi on va dire de manière plus rapprochée, toutes nos communautés d'athlètes, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais on a une communauté d'athlètes très vivante, très reconnue internationalement, notamment dans le trail, avec des figures emblématiques comme Kilian Jornet, qui sont à la fois
extrêmement performants, qui sont des icônes du sport trail, mais qui aussi ont un engagement extrêmement fort environnementalement, puisque donc Kylian Jornet a lancé sa fondation à l'automne dernier. Donc vous voyez l'ensemble des engagements qu'on a, et je vais faire rapidement un focus sur nos engagements carbone dans notre pilier Playground. Notre stratégie climat, c'est de réduire nos émissions de moins 30% à l'horizon 2030 et d'être neutre en carbone à 2050. Et on s'est donc aligné sur les objectifs de la charte de l'ONU de l'industrie de la mode pour l'action climatique qu'on a signé en décembre 2018. Et désormais, pour à la fois valider scientifiquement notre trajectoire carbone, mais aussi potentiellement la rechallenger, puisqu'on sait qu'il y a eu les derniers rapports du GIEC qui montrent qu'il faut faire plus d'efforts et plus vite. Donc, on est engagé dans la démarche Science-Based Target depuis l'année dernière, et on vise de publier notre target, notre cible, cette année. Et donc, dans notre stratégie globale carbone, c'est vrai qu'avant, on avait privilégié plutôt les scopes 1 et 2, avec des actions sur nos sites. Comme vous pourriez voir sur cette photo, sur cette planche, on a notamment le Design Center qui est désormais qui va être neutre en carbone à partir de cette année, sur lequel on va installer des panneaux solaires. Et notamment, on va également passer à 100% d'énergie renouvelable en 2022. Tout ça qui s'appuie sur les certifications ISO de management environnemental, mais aussi de management de l'énergie que nous avons eu, que nous avons réobtenu en septembre dernier. Et le deuxième gros poste dans nos opérations, on va dire d'émissions de CO2, c'est le site d'Altenmarkt en Autriche qui produit nos skis et qui est déjà relativement bien avancé sur les engagements environnementaux, puisqu'ils sont depuis plusieurs années à 100% d'électricité renouvelable et de nombreuses autres avancées environnementales. Enfin, on a des pratiques des guides de bonnes pratiques environnementales pour nos magasins, à la fois pour la conception, mais aussi pour les opérations des magasins. Donc tout ça, ça donne le cadre de travail. Maintenant, on a un gros morceau sur lequel on va devoir mettre aussi des actions quantifiées, qui est tout ce qui se passe en scope 3, notamment le transport, et puis aussi cette grosse part qui est représentée par le sourcing des matières, donc qui n'est pas l'objet de cet échange. Mais c'est vrai que c'est aussi un gros morceau des émissions carbone. Donc pour finir, et je laisse ensuite la parole à Stéphane, vous voyez sur cette planche, c'est un rappel d'une empreinte carbone type d'une entreprise de sport de montagne. Ce sont des données de l'European Outdoor Group qui montrent qu'effectivement la part scope 1, scope 2 est minime, entre 5 à 10%. Et le reste des émissions, qui est vraiment le gros du morceau, est constitué pour le premier poste. Alors on ne voit pas ici, mais le premier poste est bien sûr tout ce qui est matière première. Et le deuxième poste, c'est le transport, donc transport amont, qui correspond à peu près à 5 à 15% de ces 90-95% de scope 3, et le transport aval qui correspond entre 0 et 5. Donc un gros poste aussi à travailler. Et comme l'a dit Sophie, ce sont des postes qui sont, bien que ce soit toujours difficile d'améliorer l'empreinte carbone, c'est des postes qui sont plus faciles à travailler parce qu'on y trouve une adéquation à la fois économique et écologique. Là où on va dire le gros des matières premières, on est plutôt en antagonisme avec des prix qui augmentent lorsqu'on veut sourcer des matières qui minimisent l'impact environnemental. Voilà pour cette présentation du contexte Salomon, et je laisse donc la parole à Stéphane. Donc, rebonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler un peu de la démarche qu'on a engagée avec Fred 21 sur Salomon. Donc, en introduction, je vais vous rappeler en fait l'objectif que je m'étais donné et qu'on s'est donné aussi par rapport à cet engagement Fred 21. C'était vraiment
de pouvoir reporter les émissions CO2 de façon fiable au groupe Amersport, puisque c'était une donnée que on nous demandait d'avoir dans nos indicateurs chaque année. Et effectivement, on s'était débrouillé pour calculer ces émissions-là. Et là, moi, c'était d'un des points que je recherchais auprès de Fred 21, c'est d'avoir un mode de calcul fiable et reconnu. Donc, le deuxième point, c'est effectivement de comprendre les méthodes de calcul et d'approfondir ces modes de calcul pour arriver à un peu monter en compétence sur ce type de sujet, puisque c'était pas forcément naturel en tant qu'acheteur transport d'avoir une connaissance dans ce domaine-là. Le troisième point, c'était également d'anticiper l'impact potentiel sur les coûts de transport, puisqu'effectivement, on a pas mal de transporteurs qui pouvaient venir avec nous en nous proposant des alternatives ou en nous parlant surtout de hausse de coûts. Donc, du coup, essayer d'anticiper cette démarche-là, puisque de toute manière, on sait par expérience que voilà, ce genre d'initiative peut amener des hausses tarifaires. Et effectivement, après, une fois avoir compris ces différents points, essayer d'engager des actions de réduction de CO2 et essayer de les coupler avec des réductions de coûts. Ça, c'était l'objectif de l'engagement. Pour cela, j'ai sollicité mes collègues pour pouvoir engager ce projet, puisque je ne pouvais pas y aller seul, mais effectivement, c'est moi qui étais à l'initiative de ce sujet, puisque j'avais un besoin, et du coup, j'ai partagé ça avec mes collègues de RSE et aussi mes collègues sourcing. Donc, en fait, on a constitué un petit groupe de projet autour du sujet pour nous permettre de nous mobiliser et d'allouer une certaine partie de notre temps à ce sujet. Donc voilà, j'ai sollicité aussi l'équipe sourcing internationale, puisqu'on a quand même pas mal de produits qui sont sourcés en Asie. Voilà, je vous rappelle ce qu'a déjà dit Sophie, mais effectivement, c'était le cadrage Fred 21. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais effectivement, cet aspect de point de départ où on réalise un focus sur le périmètre sur lequel on veut s'engager et qu'on détermine les actions était aussi un point fort que je vais pouvoir vous décliner juste après. Là, je vous rappelle aussi les méthodes de calcul qui sont retenues par Fred 21. Donc après, effectivement, il y a deux modes de calcul, un mode de calcul routier et un mode de calcul plus transport international. Donc ça, je vous laisserai prendre connaissance, mais de toute façon, vous trouvez toutes ces infos-là sous le site de Fred 21. Je ne veux pas rentrer non plus dans ce détail-là, mais effectivement, moi, c'était un élément assez important que je recherchais, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'unités différentes, et c'est bien d'arriver à comprendre les différences, parce qu'on a vite fait de calculer quelque chose de faux. Donc voilà, donc après, au niveau du plan d'action et du timing, moi j'ai eu une première réunion de présentation en février 2020, donc par le biais de l'AUTF, et en tout cas notre antenne locale en Haute-Savoie qui s'appelle la CPCI. Donc en février 2020, j'ai eu cette information-là, ce qui m'a permis de créer le groupe projet en mars 2020 au niveau de Salomon, faire une première réunion de lancement de projet en avril 2020, de définir avec mes collègues le périmètre Fred 21, donc Salomon, donc en juin 2020. Après, effectivement, la partie la plus fastidieuse, c'est de collecter les données, comme toujours. C'est la clé de pas mal de sujets, on va dire, d'avoir des données qui sont fiables pour pouvoir remplir ce fichier périmètre qui est assez fastidieux, mais bon, malgré tout, qui a le mérite d'exister. Donc voilà. Et donc mi-septembre 2020, j'ai pu réaliser finaliser ce fichier, remplir ce fichier, et après, ça nous a permis de définir les objectifs, puisque effectivement, vu le scope engagé, ça nous permet de voir justement les grosses masses et les priorités sur lesquelles on doit engager des actions. Donc ça s'est fait en fin septembre 2020 pour une validation du fichier de pilotage en octobre 2020, et je pense que la certification, la labellisation est intervenue fin octobre ou début novembre.
Donc voilà un peu le timing. Je ne sais pas si c'est rapide ou pas par rapport à d'autres entreprises. Je ne sais pas, Sophie pourra peut-être dire. En tout cas, oui, effectivement, il y a quand même besoin d'avoir quelques personnes autour de la table pour pouvoir fournir les données et pouvoir se coordonner sur les actions sur lesquelles on peut s'engager. Donc, par rapport au périmètre Salomon, donc nous, on a focalisé nos actions, notre périmètre sur 3 points. Donc, le transport amont-aval ADC. Donc, ADC, c'est Annecy Design Center, donc le siège Salomon que vous a présenté tout à l'heure Marie-Laure sur la photo. Donc, effectivement, il y a un responsable RSE en place sur ce sujet. Il souhaitait aussi mener certaines actions, enfin, mener des actions sur ce site qui est quand même notre siège, donc un site phare. Donc, on se doit de montrer l'exemple sur notre site. Donc, le flux des navettes qui font des navettes intersites pour pouvoir stocker des produits ou autres, un débord entre autres. Donc, flux des colis aussi pour les échantillons ou différents développements, parce que notre site d'Annecy est un site principalement de développement, donc les échanges avec nos usines, des choses comme ça. Donc, on a un certain nombre de colis avec lesquels on échange avec les usines, et donc on a un certain nombre de flux colis. Après, on a le flux des déchets, donc qui effectivement, on souhaitait améliorer, voir s'il y avait des possibilités d'utiliser des camions plus éco-responsables. Le flux navette aussi qu'on a avec un prestataire XPO et qui nous permet d'alimenter certains sites en Roumanie. Donc voilà. Le deuxième point, c'était le transport amont sourcing, donc tous les flux qui alimentent notre entrepôt qui est situé à Saint-Vulbas dans l'Ain. Donc les principaux flux imports concernant les chaussures de trail et les vêtements de trail et de sport d'hiver. Et le troisième élément, le troisième point, c'est le transport aval, donc toute la distribution depuis cet entrepôt en France situé à Saint-Vulbas vers le reste de l'Europe. Donc voilà, concernant toujours le même typologie de produits qui sont les produits stockés sur cet entrepôt. Donc voilà notre scope d'analyse. Donc effectivement, on recoupe les points qui sont obligatoires par rapport à Fred 21, à savoir engager tous nos flux France. Donc voilà, je vous ai mis un peu de détails pour vous expliquer un peu les différents flux concernant notre site d'Annecy. Donc je pense que si vous avez un siège à peu près équivalent où il y a une certaine activité de développement, il peut y avoir ce genre de flux identique où il y a des colissis, il y a des palettis, il y a des bennes à déchets, il y a pas mal de choses avec des sites en débord. Donc voilà, ces différents flux qui sont nécessaires d'identifier pour pouvoir renseigner correctement le fichier périmètre. Donc là, je vous ai mis les flux 2 et 3, donc les flux import qui viennent des usines, donc j'ai simulé un peu en bas là, mais qui viennent d'Asie principalement. Et puis toute la distribution après qui se fait principalement au niveau colis vers nos clients. Donc effectivement, au départ de notre entrepôt central qui est à Lyon, enfin à Saint-Vulbas dans l'Ain. Voilà, et donc vous voyez aussi, il y a les autres points jaunes qui correspondent aux autres marques du groupe Hammersport, mais qui n'ont pas été engagées dans le scope Fred 21, puisque effectivement, elles ne sont pas situées en France, mais bon, on va pouvoir ajouter, si on veut faire dans les fichiers, il n'y a aucun problème de pouvoir ajouter ces flux-là. Voilà, sachant qu'il n'y a pas du tout de restriction, donc vous pouvez ajouter tous les flux que vous voulez, les flux monde, et la plupart des calculs, enfin tous les calculs fonctionnent, donc il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai déjà ajouté certains flux, par exemple les flux autrichiens qui concernent aussi Salomon, voilà, donc dans le scope, dans les matrices de calcul. Voilà, donc ça c'est le bilan un peu parce que notre référence donc a été prise en 2019, donc c'est notre référence au niveau de notre fichier périmètre. Donc juste pour vous faire voir la proportion en fait, je pense que vous devez sûrement
avoir une petite idée, mais en tout cas, voilà, l'impact principal des émissions de CO2 pour Salomon se situe vraiment sur le flux aérien. Donc, on ne fait pas forcément beaucoup d'envois aériens, mais quand on en fait, bah, ça a un impact assez significatif sur nos émissions. Donc, c'est pour ça qu'on a, vous allez voir par la suite, donc là, voilà, j'ai pu découper en fait en fonction de de mon périmètre et de mes 4 activités que j'avais identifiées, bah, les différents impacts en fonction des activités. Donc voilà, c'est ce genre de résultat que vous allez pouvoir obtenir avec les outils Fred 21. Donc au niveau des actions, l'axe numéro 1 qui concerne le taux de chargement. Donc du coup, on a identifié des actions sur la consolidation des envois au colis express, puisqu'effectivement, on ne se posait pas vraiment la question, on faisait des envois à la demande. Donc là, il y en a une personne qui permet de pouvoir faire un peu le tampon et de pouvoir faire regrouper les colis, si c'est possible, une fois par semaine. Donc ça, c'était une première action. Consolidation des envois d'échantillons, donc aussi sur Saint-Vulbas aussi, donc notre site logistique. La digitalisation des échantillons, donc effectivement, ça c'est un gain net au niveau transport et au niveau émission de CO2, puisque effectivement, si on arrive à digitaliser nos échantillons, bah, c'est des transports amont avions évités. Les emballages aussi, retravailler les emballages pour essayer d'éviter d'avoir voilà, des cartons, des matériaux qu'on pourrait jeter par la suite. On a aussi évacué certains points où là, on sentait pas forcément un gain important. Et voilà, on n'était pas forcément prêt sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas sur ces actions-là plus tard. Donc au niveau de l'axe 2, les distances parcourues, voilà, on a retenu certaines actions sur la distribution directe. Donc quand on peut éviter de passer par notre entrepôt, on essaie de livrer en direct nos qui au compte, nos plus gros clients. Le troisième axe, c'est le moyen de transport. Donc, effectivement, comme vous avez pu voir, essayer de réduire au maximum les envois par avion, qui a un impact direct sur nos coûts. Donc ça, on a trouvé pas mal de sponsors sur ce sujet, puisqu'il y a un double intérêt. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, un quick win, on va dire, assez rapide. Après, effectivement, quand le business nécessite d'avoir un transport avion, effectivement, après, il faut être capable de maintenir cet objectif. L'alternative rail aussi, dans certains cas, quand c'est possible, au départ de la Chine. Donc ça, c'est une alternative qu'il faut pouvoir mettre à disposition. Donc ça, c'est un travail clairement au niveau du contrat transport. Passage au gaz, au biogaz pour les navettes voilà, intercites. Et aussi passage au gaz pour les transports de déchets. Les achats responsables, donc là, c'est clairement dans mon portefeuille, donc de pouvoir vraiment pousser nos prestataires transport à s'engager dans la charte objectif CO2. Donc, j'ai déjà quelques transporteurs style Chronopost, XPO qui sont déjà engagés au niveau de la charte. Donc, mon objectif, c'est d'avoir 80% des transporteurs qui soient chartés à la fin de l'engagement. Donc, pour l'instant, c'est en cours. Et effectivement, d'engager aussi quelque chose qui va naturellement se faire de toute manière, de passer en camion électrique pour les derniers kilomètres dans les centres-villes. Voilà, donc le bilan de cette démarche et les apports, c'est vraiment de créer une initiative interne pour vraiment réduire ces transports. Et puis, effectivement, on est vraiment en cohérence avec la stratégie de l'entreprise, comme l'a montré Marie-Laure. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment d'apporter une pierre et vraiment un plan d'action sur cet objectif important pour Salomon. De cadrer vraiment la démarche avec des calculs fiables et incontestables. D'avoir aussi un support technique de l'équipe, parce qu'effectivement, on est bien aidé par les équipes qui sont expertes au niveau Fred 21 sur des questions vraiment, enfin, il y a pas mal d'options possibles et effectivement, si on veut vraiment rentrer dans le détail des calculs, il y a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider sur le sujet. De mise en évidence voilà, de l'impact des différents flux, donc vraiment avoir quelque chose
factuel avec des chiffres pour pouvoir reporter ça à la direction et de dire voilà, effectivement, rendez-vous compte que voilà, certains flux ont un impact beaucoup plus prépondérant que d'autres. D'avoir aussi un suivi des actions et vraiment un engagement fort vis-à-vis de l'ADEME. Donc là, c'est incontestable et c'est un engagement de l'entreprise. Et puis de préparer, pour ma part, la stratégie transport, parce qu'on sait que pertinemment, aujourd'hui, ça reste incitatif, mais que demain, ça deviendra probablement moins incitatif et plus réglementaire. Voilà. Et je vous laisse poser vos questions à tous. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Stéphane et Marie-Laure, pour ces présentations. Je vois qu'on a une question, je pense plutôt pour Stéphane, de Jean-Christophe Gac qui demande si vous faites du groupage en Asie. Oui, on a un consolidateur, vous m'entendez? Oui. On a un consolidateur au départ en Asie, donc un prestataire qui nous fait de la consolidation. Voilà. Mais bon, c'est possible quand on a des volumes suffisants. Et après, effectivement, on a la consolidation à Hong Kong. Super, merci. Pour le flux maritime. N'hésitez pas à rajouter des questions dans le flux. Je vois que Marie-Laure a répondu aussi à une autre question. Je vais compléter ma réponse à Madame Chéniaud sur la difficulté de récupérer les données CO2 du transport, enfin de certains transporteurs. En effet, ça peut quelquefois être délicat, alors qu'en effet, vous avez raison, c'est une obligation. Nous vous proposons en tout cas au moins 2 options, au moins une qui consiste à se connecter gratuitement à une plateforme d'échange de données qui vous permet de récupérer facilement. Enfin, si vos transporteurs s'inscrivent sur la plateforme, ils n'ont plus qu'à charger les données sur la plateforme et vous aurez, vous, la visibilité là, le tableau de bord de ces données. On pourra vous donner plus d'informations, pas de souci. Ça, c'est une option. Et l'autre, c'est effectivement de se débrouiller avec les données qu'on a. C'est l'idée aussi de Fred 21, c'est de permettre aux chargeurs d'avoir de l'indépendance là-dessus. Si il y a une difficulté avec les données du transporteur ou qu'il vous les donne, mais vous n'êtes pas sûr qu'elles soient très qualitatives, vous pouvez, vous, avec vos données sorties d'usine, si je puis dire, comme le poids et la fréquence de livraison, vous pouvez arriver à faire ces calculs. Vous avez l'outil, derrière l'outil, des calculs, des bases de données, comme l'a montré tout à l'heure Stéphane, HBEFA, très complètes. Donc, quelquefois, si vous manque des données, vous avez une moyenne sur laquelle vous appuyez. Voilà. J'espère que c'est assez complet. Alors justement, je crois qu'il y a une autre question pour Salomon, où on vous demande si vous avez fait la démarche de manière autonome ou avec un cabinet externe. Alors, je peux répondre. Non, on a fait la démarche de manière autonome, comme le disait Stéphane, c'était à l'initiative de la division transport. Et on s'est beaucoup appuyé sur Fred 21 qui a énormément apporté de support. Et ça a suffi, il n'y a pas eu besoin de rajouter un cabinet expert. Après, c'est vrai que on peut voir le fait qu'on ait aussi des achats mutualisés sur ce type de prestations. On bénéficie d'une expertise quand même déjà assez forte en interne, puisque Stéphane gère l'ensemble des transports pour toutes les marques du groupe. Non, mais c'est vrai que la clé, c'est vraiment d'être en mesure de collecter les données. Après, voilà, si vous avez déjà les données sous la main, entre guillemets, après la saisie, c'est pas très long. Après, voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est pas non plus fastidieux. Il n'y a pas besoin pour moi d'avoir un consultant spécifique pour ça. Mais après, voilà, ça dépend de votre temps, votre disponibilité. C'est ça. Du coup, je rebondis parce que j'ai pas mentionné nous les 2 options qu'on a dans le dispositif. Vous avez, mais je vois que Monsieur était bien renseigné parce que je crois pas l'avoir dit. On a une option pour avancer dans le dispositif effectivement de manière autonome. Donc l'entreprise a les données, a des idées de plan d'action, sait comment structurer ça, a identifié qui dans l'entreprise peut gérer ce projet. À ce moment-là, effectivement, le projet peut avancer. Mais on vous propose aussi une deuxième option qui est donc le support d'un cabinet externe. On a une vingtaine de cabinets externes que
que l'ADEME a référencés, et l'accompagnement de ces cabinets est subventionné plus ou moins de 30 à 70% selon la taille de l'entreprise sur cet engagement Fred 21. Donc il y a des moments où ça peut être intéressant, même si vous avez une entreprise mature avec des données, d'avoir un regard extérieur sur votre organisation logistique, ou alors justement parce que vous n'avez pas par où commencer, et à ce moment-là, ce cabinet externe peut organiser des workshops, identifier des actions avec les équipes et vraiment vous accompagner dans cet engagement. Voilà, j'espère que ça répond à la question aussi de façon complémentaire. Je crois qu'il y a une autre question de Monsieur Thivan pour Salomon qui demande si vos données CO2 sont exhaustives ou si vous avez fait un échantillonnage. Ouais, donc non, les données sont c'est des données réelles, issues des systèmes des ERP ou des systèmes de WMS ou TMS. Après, effectivement, sur la petite complexité, c'est au niveau des distances. Donc, effectivement, moi, j'ai procédé par moyenne du top 5 des destinations les plus utilisées, on va dire, les plus fréquentées par pays. Donc, voilà, parce qu'effectivement, sur le transport aval, c'est assez compliqué d'arriver à avoir les distances. Ça, c'est pas des données que nous, en tout cas, on gère chez Hammersport Salomon. Donc là, c'est les moyennes. Mais après, effectivement, en fonction des données qui sont disponibles, les outils proposent des calculs par défaut, on va dire, dans la plupart du cas. Alors effectivement, plus c'est des données par défaut, moins c'est fiable, moins c'est précis, on va dire, pas fiable. Mais voilà, donc ça c'est la contrepartie, mais voilà, il y a pas mal, enfin en tout cas avec le poids et effectivement des distances moyennes, vous arrivez à vous en sortir correctement. Après, il y a des outils qui sont proposés aussi par Fred 21 directement dans les fichiers pour des outils non gratuits où vous pouvez faire vos distanciers par avion, par mode de transport. Donc ça, c'est bien. Je ne sais pas si je peux citer EcoTransit, mais voilà. Donc ça, c'est des types d'outils. Bien sûr, ça, il est dans l'outil, tout à fait. Très, très utile pour calculer les distances. Enfin, nous, c'est ce qu'on a utilisé. Du coup, je rebondis aussi là-dessus. Si vous utilisez une aide externe, vous pouvez aussi avoir de l'aide sur le traitement des données et notamment sur des distanciers pour le sujet des distances. Et je suis désolée, il y a une nouvelle question, je pense plutôt pour Stéphane, sur la question du choix du mode de transport entre le ferroviaire et le maritime en provenance de la Chine. On a effectivement, nous, des entreprises qui ont choisi le ferroviaire, mais les deux options sont sur la table. Oui, après, c'est une histoire de coût, hein. Pour moi, le ferroviaire, je le mets en parallèle de l'aérien. Parce que c'est un peu moins cher mais ça reste dans les ordres de grandeur plutôt transport, enfin pas express, mais bon, économiquement élevé. Donc moi, c'est plutôt un palliatif à l'aérien. Effectivement, cette année, compte tenu de la situation, on aurait pu effectivement imaginer d'avoir plus de transports ferroviaires, mais bon, la tendance sur les coûts de transport a été la même, quel que soit le mode de transport. Et après, si moi je raisonne sur une base à peu près correcte, c'est plutôt c'est plutôt une alternative au transport aérien pour moi. Et le maritime reste toujours moins, à l'heure actuelle, n'a pas de concurrence. Voilà. Malgré le petit blocage à Suez, ça va, vous avez. On a quelques conteneurs concernés qui ont du retard, on va dire. D'accord. Une semaine ou deux de retard. On passe sur le bateau en question, mais les bateaux derrière, oui, qui font la queue, oui. D'accord. C'est suivant. Bon, les pelleteuses ont été efficaces apparemment, donc ça reprend. Alors, je crois qu'on a une nouvelle question sur le facteur d'émission. Vous avez plus ou moins répondu, je pense. Déjà, en fait, dans l'outil, en fait, ça va dépendre. Le mode ferroviaire est assez lié à l'énergie utilisée pour faire circuler le train. Si vous êtes dans un pays qui est très charbonné, qui utilise du charbon pour l'électricité, le mode ferroviaire va être assez impactant en émissions. Et puis pareil, de la même façon sur le maritime, vous avez alors,
des armateurs qui font des efforts là aussi sur les émissions. Donc ça va dépendre aussi du choix que vous faites, du trajet que fait le train ou le bateau, et ça vous pouvez le simuler dans l'outil. Voilà, je ne peux pas vous dire ni oui ou non, ça dépend. Après, quand même, le rail reste quand même moins émetteur de CO2. En Voilà. France, Enfin, oui, avec le France, nucléaire en France. on remonte nos conteneurs par 3 modes de transport depuis Fosse. Donc, on a la barge, on a le rail, on a la route. Et clairement, le rail, c'est le moins émetteur de CO2. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai demandé à mon prestataire de faire en priorité le rail et en deuxième priorité la barge et vraiment, quand on n'a pas le choix, la route. Super, merci pour ce complément. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je vais vérifier peut-être s'il y en a qui se sont perdus dans le chat. Voilà. Alors, je crois que certaines personnes sont intéressées par un échange plus direct avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cet atelier. Je crois qu'on est dans le timing, hein. On devrait être en train de terminer. Donc, s'il y a 2 dernières questions, on peut les prendre. Sinon, je crois que on vous répondra plus tard par email si vous le souhaitez. Donc, merci beaucoup à Marie-Laure et Stéphane de Salomon d'être venus à distance témoigner de vos engagements complets et complémentaires. Voilà, on est ravis de vous avoir dans le dispositif également et d'utiliser vos produits. Voilà. Et puis, bien sûr, tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Madame Touzery vous a indiqué notre email en début de conversation. Si vous avez des questions, on est à votre disposition pour y répondre. Voilà. Et puis, bien sûr, merci beaucoup à l'équipe de ProDurable qui nous a aidés pour l'organisation du webinaire. Ah, je vois que Suzanne est en train de mettre un mot, peut-être. Très bien. Bon, merci à tous alors. Je pense, à moins que vous ayez un mot à rajouter. Merci. C'est Organisation du web. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir et bonne semaine à tous. Au revoir.